Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange. Je veux pas mourir au travail. Voilà. Je suis surveillante dans un lycée, je suis étudiante aussi. Donc voilà. Et comme je suis partie en plus pendant plusieurs années à l'étranger, j'ai pas cotisé. Donc voilà, je vais finir et comme Dalida, moi je vais finir par mourir sur scène. Et non. Travailler comme on veut quand on peut et sortir pour profiter de la vie le restant de nos jours. De bonheur. De bonheur. De bonheur. Et en bonne santé. Et en bonne santé. Je suis enseignant. Je ne me vois pas travailler plus longtemps que j'avais prévu à la base. Je pense qu'il y a d'autres moyens de financer le régime des retraites. Et je ne vois pas pourquoi ce serait celle-là qui serait retenue. Pour manifester contre la réforme des retraites qui ne me va pas non plus, même si moi je suis jeune et vous pensez que je ne suis pas concerné, mais si, parce que c'est mon avenir et que j'ai pas envie que ça se fasse comme ça. Moi je manifeste par solidarité pour pas uniquement la question des retraites pour les futurs retraités, les retraités actuels, mais surtout pour la question du travail, de l'emploi et de la production de la richesse qui est dilapidée sur les circuits multiples, j'entre pas dans les détails, au lieu d'être utilisée et pour les personnes qui font le vrai travail et qui sont les vrais producteurs de la richesse. Déjà que la répartition soit maintenue et qu'on prélève à hauteur des ressources les gens qui jusqu'à maintenant ne participent pas à la répartition. Parce qu'ils échappent d'une manière ou d'une autre aux diverses taxations, alors que ce sont eux qui gagnent les plus gros profits et qui ne servent à personne, si ce n'est à eux. Moi je suis déjà retraitée, mais j'aimerais bien que les générations suivantes aient droit aussi à la retraite dans les conditions que j'ai eues. Je considère que cette réforme est une véritable régression sociale. Donc, malgré la pluie, je veux être là. Il y a des choses à garder, sans doute pour les femmes qui n'ont pas travaillé, pour les plus petits salaires ou les plus petites pensions, mais certainement pas en reprenant sur les autres retraités. Si, il y a une bonne idée, c'est d'aller prendre l'argent là où il est. Le capital, il me semble, en a. Les actions n'ont jamais été si fortes. Alors allons-y, il y a de l'argent là, que ce ne soit pas toujours les mêmes. La Première ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Sans surprise, il prévoit un report progressif de l'âge légal de départ à 64 ans et une forte accélération de la réforme Touraine qui augmenterait la durée de cotisation pour une retraite à taux plein. Ce projet se résume facilement. Ça sera 2 de plus pour tout le monde. Chacun étant appelé à travailler 2 ans de plus si cette réforme venait à s'appliquer. Cette réforme injuste frapperait de plein fouet l'ensemble des travailleuses et travailleurs, et plus particulièrement celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, les plus précaires. L'espérance de vie est inférieure au reste de la population, et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. La réforme aggraverait la précarité de celles et ceux n'étant déjà plus en emploi avant leur retraite.
Rappelons ici qu'une personne sur deux qui liquide sa retraite aujourd'hui n'est plus déjà en emploi. Et qu'en 2021, c'est moins de la moitié des 61 ans, un quart d'entre eux est selon les statistiques du corps sans emploi ni retraite. Et parmi eux, 30% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Comme à chaque fois qu'un gouvernement souhaite modifier les paramètres du système de retraite dans un sens toujours plus défavorable aux salariés, pour les faire travailler plus longtemps, il dresse un tableau sombre de la situation financière pour présenter une réforme comme vitale et indispensable pour empêcher la faillite des régimes, alors que rien ne justifie une réforme aussi brutale. Les organisations syndicales réaffirment qu'elles sont, comme la grande majorité de la population, fermement opposées à tout recul de l'âge légal de départ en retraite, comme à toute augmentation de la durée des cotisations. Madame, monsieur, bonsoir. Un pas vers le grand chelem. John McEnroe, une nouvelle fois, remporte le tournoi de Wimbledon. Tu m'as encore loupé les titres. Je te demande pourtant pas grand-chose, m'enregistrer le journal quand j'ai conseil d'administration. De toute façon, tu mets jamais le son. Pas quand je mange.